Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. NITCH Nietzsche, le catalan sur votre écran les gars. Oui, changement de décor aujourd'hui parce que je suis en déplacement. Je ne sais pas si je vous avais dit ça, mais je vais beaucoup me déplacer au courant de l'année. Ça va peut-être s'arrêter dans le mois d'avril-mai. Mais voilà, le décor va beaucoup changer jusqu'à ce que je sois stable, voilà, jusqu'à ce que je sois posé chez moi à la maison. Donc, essayez d'être indulgent. Voilà, on a suivi le match Girona versus Barça et je pense que ce match-là, on s'était déjà dit que ça allait être un match piège. On s'était déjà dit que Girona, c'est une équipe qui met beaucoup de coups chez eux à la maison, qui met beaucoup d'intensité. Voilà, les Catalans, c'est comme ça. Et aujourd'hui, franchement, il y a plein de choses à dire sur ce match-là. Pas au niveau des actions, parce qu'au niveau des actions, voilà, on s'est déjà fait peur. En première minute, premier ballon de Alonso, on se fait peur. Donc voilà, ça, il essaie de me dire que sa prolongation, c'était une erreur. Mais moi, je dis la prolongation d'Alonso déjà. En termes de profondeur de banc, c'est bon. Surtout quand on parle de défenseur central, quatrième défenseur central, cinquième défenseur central, ça va. Mais en latéral, ce qu'il a fait aujourd'hui, frérot, je sais pas. Je sais pas. Même Xavi, Alonso, on a l'habitude de le voir centrer en Espagne, on a l'habitude de le voir centrer en Angleterre, mais je sais pas ce qu'il a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, il voulait pas centrer. C'est juste quand même Xavi était énervé, il a sauté à la mi-temps. Mais c'est sérieux. Dernier ballon à la mi-temps, au lieu de centrer, il est là, il tourne, il s'amuse. Donc voilà, en fait, dans sa globalité, c'était un match terrible du côté du Barça. Hein. On le sait, on est venu sans Lewandowski, on a mis Ansu Fati en pointe. Ansu Fati aujourd'hui, pour moi, il n'a pas fait un match dégueulasse. Mais c'est encore très en dessous de ce qu'on lui demande. Voilà, des glissades. On a eu un ballon où il y a une grosse erreur de la défense de Rio. On a su un press. Ok, d'accord. Il a le ballon, il s'excentre, il va tirer. Ok, il se met sur son pied droit, je comprends. Il va tirer, il fait monter le ballon. Il a le ballon, il glisse. Même chose pour Rafinha. Aujourd'hui, il y avait un manque de réussite. Je ne sais pas si le terrain il était mauvais, mais il y avait un gros manque de réussite. Et puis voilà, c'est très dommage de nous montrer quelque chose comme ça après un bon match contre, comment tu t'appelles, une bonne première mi-temps contre l'Atlético, un bon match contre le Real Madrid, une bonne première mi-temps aussi, on peut dire, un bon 80 minutes facile contre la Real Sociedad et on propose un jeu comme ça contre la Girona et voilà, on s'est fait bouger franchement en deuxième mi-temps et puis voilà, c'était dégueulasse à voir, on a souffert. Si tu vas sur Twitter, je le dis, les gars, on a trop souffert, on ne faisait que souffrir. Normalement, le Barça devrait être en mesure de poser le pied sur le ballon. On est en train de souffrir, on mène 1-0. Qu'est-ce que tu dois faire? Au lieu de te rétracter en défense, de te compresser, de dire bon, je vais aspirer la pression, je vais essayer de prendre les 3 points. D'accord, on prend les 3 points, je suis content. Je n'ai même pas félicité les gars pour les 3 points. J'ai oublié de le faire parce que là, c'est dégueulasse, frérot. Parce qu'on se contracte et puis on dit à l'adversaire, venez, on veut souffrir. On va défendre. Non. Exemple, Pedri prend le ballon vers la 86e, 87e minute, une petite contre-attaque, il se met sur le côté excentré là-bas, il veut monter, il n'y a personne qui vient. Limite, les gars lui disent, écoute, Pedri, va tout seul. Fais ce que tu veux, perds peut-être 15 secondes parce que Pedri seul contre Roméo et puis les Arnau et tout, tu penses qu'il va faire quoi? Il ne peut pas les accélérer. Donc, perds 5-10 secondes, mais quand tu perds le ballon, on revient. Mais c'est quoi cette mentalité-là? Même Jordi Alba aujourd'hui, j'ai bien aimé parce que Jordi Alba, il entre. Déjà, il fait une passe D. Une passe D, bon, sur une erreur du gardien. Sur un bon press de Ansu Fati, Gavi. Dans la récupération, il était bon, on va parler de ça tout à l'heure. On récupère le ballon et Jordi Alba a un très bon centre, on marque. Mais j'ai bien aimé la mentalité parce que à chaque fois que les gars laissaient centrer un mec c'est Martinez quoi, un mec de Girona, Jordi Alba il était fâché. J'ai bien aimé ça. Bon, lui-même il est entré, ils lui ont fait un sale dribble là, mais on va laisser ça parce qu'aujourd'hui il a fait un bon match quand même. Voilà, donc j'ai bien aimé cette mentalité là, mais le problème c'est qu'on a trop souffert. Oui, on s'en sort avec un clean sheet. S'il n'y a pas Araujo sur certaines séquences défensives, on prend un but. S'il n'y a pas Ter Stegen, limite on prend 2 buts même à la fin du match parce qu'il y a un centre qui vient, le mec il coupe, il essaie de couper le ballon, mais il rate le ballon. Si Ter Stegen avait suivi l'attaquant, on était foutu. C'était Stuani si je ne me trompe pas, on était foutu parce que là il allait se faire prendre à contre-pied. Mais il a bien suivi les tirs et tout. Ter Stegen a bien suivi et pour moi aujourd'hui, voilà, il n'y a rien à dire. Ter Stegen pour moi c'est l'homme de ce match là. Alors, le Barça s'est fait bouffer dans le jeu en deuxième mi-temps. Ben, je peux dire même dans tout le match parce qu'on n'a rien proposé et on a montré en fait qu'on était, limité dans les idées. On n'avait pas d'idées. Alors ça revient à toujours ce que j'ai dit sur cette chaîne-là. J'ai dit que le Barça a un problème. On a vu contre Francfort, on avait un très gros problème contre les blocs, les défenses à 5, c'est-à-dire 3 défenseurs centraux et puis 2 pistons, ou bien même 2 latéraux. Le Barça a un très gros problème à défendre 5 contre 5 parce qu'on le sait. Quand on défend, on joue par exemple contre une défense à 4, on a notre truc qu'on fait, on fait monter nos 2 relayeurs qui viennent se mettre dans les entrelignes pour jouer un rôle de faux 10. Et là, ça fait qu'on est à 5 contre 4.
parce qu'on outnumber l'adversaire, c'est-à-dire qu'on est plus nombreux que l'adversaire, on arrive forcément à les avoir dans un petit jeu de rondo, 3 passes là, centre, bien 3 passes et un retrait but. Mais quand on joue contre une défense à 5, et au pire, en fait, quand tu rajoutes à ça une défense à 5 qui est resserrée, bloc bas resserré, compact devant le gardien, oh, le Barça, tu l'as perdu. Parce que déjà, tu manques de Lewandowski dans ce match-là, qui va venir entre les Roméo et puis les deux défenseurs centraux, venir gêner, venir récupérer le ballon, jouer en pivot. Tu manques ça. Parce qu'Ansu Fati, il pourrait le faire, mais il ne sait pas le faire encore. On se dit la vérité, il ne sait pas le faire encore. Donc, tu manques ce truc-là. Et puis, tu es en 5 contre 5. Donc, je pense qu'il faut commencer à travailler ça. Parce que ça fait plusieurs fois que je répète qu'on a des problèmes contre les blocs, les défenses à 5. Voilà, ça ne fait que se répéter. Et là, ça commence à devenir énervant en fait. Alors, la défense aujourd'hui, pour moi, c'était pas si mauvais que ça. Hein. On a juste vu des moments où Eric Garcia était un peu en retard. Mais si tu prends le match dans sa globalité, Eric Garcia a quand même fait un match correct. Voilà, il a quand même fait un match correct. Beaucoup de récupérations hautes, des relances, des dépassements de fonction. Il prend le ballon, il monte un peu et puis il lâche le ballon. Koundé qui réussit à trouver de très bonnes lignes de passe entre les joueurs adverses. Mais bon, il y a des moments où il se rate un peu, il faut le dire, mais c'est parce que cette équipe de Girona là était très compacte aujourd'hui. Alonso qui était très exécrable aujourd'hui, là on se dit la vérité. Araujo, c'était correct. Le milieu pour moi, c'est là où on a pêché aujourd'hui. Parce qu'on manquait vraiment on manquait d'idées. Et c'est très normal. Quand tu as Busquets, De Jong et Gavi qui commencent ensemble, tu manques un truc. Tu manques ce mec-là qui va être créatif. Tu manques de la créativité. Busquets, c'est le mec qui va faire de la créativité du côté défensif lors de la transition de la défense vers le milieu. Il va être le pivot et puis il va créer des trucs pour essayer de trouver des lignes de passe pour Gavi et puis De Jong. Cependant, quand ces deux-là ont le ballon, je pense qu'il y a un gros manque de créativité. C'est pour ça qu'on a Pedri. Quand Pedri est entré, franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien déjà, il se projette, il marque, il faut souligner ça. Mais ça fait du bien dans la créativité, ça fait du bien dans ces petits trucs qu'ils prennent pour sortir entre deux joueurs et tout là. Mais devant c'est là que c'était aussi très problématique parce que tu as un Rafinha qui ne tente plus rien. Ça, il faut que je parle de ça parce que Rafinha ne tente plus rien. Déjà, Rafinha est venu au Barça, tu as l'impression qu'il n'est pas brésilien. Tu as l'impression qu'on a pris un joueur. Je sais pas, je sais même pas quelle nationalité je vais dire. Parce que même les joueurs, je vais te dire ivoirien, tu fais ça, il dribble. Je vais te dire camerounais, tu vas voir que Aboubakar, il dribble. Je sais pas. Je sais pas quel joueur on a pris, mais c'est pas ce Rafinha que moi je vois. Parce que Rafinha est devenu un joueur qui veut trop satisfaire la tactique de Xavi. Rafinha ne teste plus rien. Il a le ballon. Il revient sur son pied gauche, pas puissant. Le petit Guterres là l'a mangé. Riquelme l'ont fatigué là-bas. Rafinha, qu'est-ce que tu fais? Frérot, je sais pas. Où est passé ta joie de jouer au ballon? Tu veux passer la Roga Bonito brésilienne qu'on avait vue là. Mais joue, exprime-toi. Je ne sais pas si c'est Xavi qui demande que Rafinha ne tente rien, mais si c'est Rafinha même qui ne veut rien tenter. Mais il y a quelque chose. Je sais que vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque. La seule chose que tu vois Rafinha, un petit truc, un step over, revient sur son pied gauche, il trouve de très bonnes lignes de passe, il trouve des balles en profondeur, il fait comme la passe en profondeur qu'il avait donnée à Frenkie de Jong le match précédent. C'est correct. C'était contre la Sociedad, c'est correct. Mais tu vois plus le Rafinha déstabilisateur là. On voit plus ça et je pense que c'est problématique. Il faut que Rafinha s'exprime. Parce que c'est pour ça que moi j'ai voulu que Rafinha vienne au Barça. Mais s'il ne peut plus s'exprimer, qu'il devient un joueur lambda, un peu comme Ferran Torres qui va prendre le ballon, revenir en arrière, on n'aura pas besoin de toi, frérot. Là, il faut être direct, il faut se dire la vérité. Parce que Rafinha, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup et vous le savez. Ansu Fati, des glissades, des ballons ratés, Ça me fait mal au foot de le voir comme ça. Franchement, ça me fait très mal. Mais dans la récupération, dans le pressing, c'était bon. Mais moi, je pense que c'est pas ce qu'on lui demande de faire. Bon, Xavi peut-être lui demande de faire ça, mais c'est pas ce que moi j'attends de lui. J'attends Ansu Fati. Exemple, il y a eu un ballon où il est là, il fonce sur le défenseur et puis il essaie d'enrouler. C'était très bien vu. Mais le Ansu Fati d'avant, il va au moins cadrer sa frappe. L'intention, il était bonne. Il a déjà l'intention, la confiance est en train de venir. Mais je pense que voilà, c'est encore en bas. Petit à petit, ça va venir. J'espère qu'il va avoir quand même quelques minutes pour nous montrer ça. Et c'est très, très, très dommage de voir qu'Dembélé est blessé. Voilà, c'est une blessure, je pense que c'est une blessure au biceps. Et ça, la plupart du temps, c'est pas si dangereux comparé aux blessures à l'arrière de la cuisse. Donc ça, normalement, si c'est pas profond, si la déchirure n'est pas profonde, on ne sait même pas si c'est déchirure ou bien si c'est juste une élongation, mais on ne sait pas ce que c'est. Mais si la déchirure n'est pas profonde, peut-être que Dembélé pourrait venir dans 2 semaines, mais c'est un pire moment pour se blesser parce que là, dans 2 semaines, 3 semaines presque, on a chose qui vient, comment ça s'appelle là? Comment cette équipe? Eric Ten Hag qui arrive avec son écurie. Et là, je pense qu'on est dans une belle merde, faut se dire la vérité. Xavi, pour moi, dans ce match, il n'a pas bien géré son match déjà. Parce que, bon,
Si je pense qu'il voulait reposer Pedri. Et quand il a vu que Dembélé était blessé, il a fait entrer Pedri. Mais si tu sais que Pedri pouvait jouer, il aurait fallu l'aligner parce que là, ce milieu-là, De Jong avec Gavi, ça manque de créativité. Je ne veux plus jamais voir ce milieu-là ensemble. Surtout Gavi et De Jong devant, ça manque de créativité. Ça ne peut pas fonctionner, voilà. Parce que tu as des ball winners, tu as un gars qui peut faire la différence en un contre un. Tu as un Gavi qui récupère les ballons et tout, mais tu n'as pas de créativité en tant que tel. Et aussi les remplacements. Bon, j'ai bien aimé qu'il ait sorti Alonso. Déjà, faire jouer Alonso en latéral gauche, je pense que c'était une erreur. Mais au moins, il s'est rattrapé à la 45e minute. Très vite, il a fait ça. Mais je n'ai pas compris pourquoi il ne nous a pas fait entrer un gars comme Kessié. Parce qu'on souffrait. Il n'a pas fait vite entrer Kessié. Et puis voilà, je pense qu'il faut aussi qu'il travaille sur la façon de breakdown, d'arriver, je ne sais pas comment dire ça en français, mais la façon d'arriver à en découdre avec une défense à 5. Parce que là, ça devient problématique. Si vous avez remarqué, on a toujours des problèmes avec ça. Et si vous n'avez pas remarqué, ouvrez les yeux, vous allez voir maintenant. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que demain, on va sortir la vidéo. Sur les notes des joueurs. Je ne sais même pas si j'ai envie de faire cette vidéo là parce que franchement il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Les meilleurs joueurs, Ter Stegen et puis voilà, et puis Pedri pour son entrée, pour son but. Voilà. Donc dites-moi en commentaire c'est qui la flop et puis c'est qui votre MVP de ce match. Puis je vais y répondre bien sûr. On ne cessera jamais de le dire les gars. Bisca El Barça.